Alors là, les amis, je suis en train de faire quelque chose de rigolo. À gauche, vous avez Claude Code. Je viens de lui demander de faire un plan d'exécution. Je vais vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Et à droite, j'ai installé Crush sur le conseil d'un de mes collègues de Back Market qui s'appelle Théo Team. Crush, c'est du Go et c'est un agent open source, mais qui n'a pas de modèle. Donc après, pour qu'il fonctionne, il faut que vous lui donniez une clé d'API Anthropic ou OpenAI. Et donc là, j'ai mis ma clé Anthropic et donc là, il utilise exactement le même modèle que ce que vous avez à gauche dans la fenêtre de Claude Code. La différence entre les deux, en fait, c'est quoi? C'est que Crush, je vous invite à aller voir le site Charm. Là, je mets le lien en description de cette vidéo. C'est des utilitaires écrits par des gars et c'est assez marrant. Et je trouve que visuellement, c'est vraiment sympa. On sort complètement là de l'IDE, on est dans une fenêtre de terminal, ça s'installe avec Homebrew sur Mac en 3 minutes. Vous avez juste à renseigner une variable d'environnement, puis ça fonctionne. Et du coup, je l'ai lancé à droite, donc là il est en train de bosser. Donc vous voyez un peu visuellement ce que ça donne. Je vais mettre peut-être d'ailleurs au passage, hop, je disparais. Non, perdu, gagné. Oh non, regardez, hop, je vais disparaître. Au revoir. Donc je disparais. Qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Alors, il se trouve que sur la future page qui va apparaître jeudi, donc dans 48 heures, vous verrez qu'il y a un compteur de place. Et en fait, ce compteur de place, à ma surprise, enfin entre guillemets, ne décrémente pas, ce qui poserait un souci parce que j'en ai besoin pour savoir à quel moment on est complet. Et l'an passé, on avait vendu toutes les places en 16 minutes. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne. Donc du coup, je lui ai dit en français, écoute, le compteur de places sur la page d'accueil ne semble pas décroître alors qu'il y a des places qui sont réservées. J'ai créé des dossiers pour tester. Je voudrais juste que tu corriges ce problème-là. Et au passage, inspire-toi, s'il te plaît, du code Scala que j'ai ouvert, qui fonctionnait très très bien. Et donc, j'ai demandé à Claude Code de me faire un plan et de ne pas corriger le système. Donc, Claude Code est parti, il a identifié le problème, il me le dit en français parce que j'ai fait un prompt en français. Et il m'explique effectivement que le compteur, pour l'instant, il lit pas les valeurs et elles sont codées en dur, donc bon, il y a un petit souci. C'est pas grave. Et il me dit, écoute, pour le modifier, ce que je peux faire, c'est que je reprends la philosophie de ce que tu avais fait quand tu étais jeune en Scala il y a 10 ans, registrationflow.scala, et je te le porte en Go, tout va bien, c'est super, c'est cool, je te fais des tests. Voilà, donc le fixe va être relativement simple, et donc là, j'ai pas appuyé sur Yes. Et donc, j'ai fait la même chose avec Charm, avec Crush, pardon. Charm, c'est la boîte, et Crush, c'est le logiciel. Alors, je remonte tout en haut. Oups. Toc, toc, toc. Donc là, voici comment le prompt se présente. Et qu'est-ce que vous observez? Bah, c'est que déjà, on a de la télécouleur. Je trouve ça assez sympa visuellement. Euh, donc, c'est quoi en fait Crush? C'est pareil que Claude Code? Non. C'est le même esprit que Claude Code? Oui. C'est open source. Ça ne coûte rien puisqu'en fait, ça met en œuvre. Ça n'a rien à voir avec Claude Code. Ça met en œuvre directement l'API. Et après, comment on peut départager les deux? Ben, en fait, il faut regarder le résultat généré. Et il faut voir s'il y en a un qui a plus raison que l'autre, donc c'est intéressant, quoi. Alors, je vais analyser le résultat de Crush que je viens de découvrir, et je vous reprends juste après pour vous dire ce que j'en pense. Alors, le résultat, intéressant, les deux ont pas forcément 100% raison ou 100% tort. Crush a été plus malin. Il a compris en fait qu'il y a une histoire de clés qui sont liées à l'édition 2025 ou l'édition 2026. Sauf que son fixe va marcher, mais il sera pas super performant en termes d'appel sur Redis. Donc si je le laisse faire, ça va marcher, mais ça va taper un peu fort sur Redis. Claude Code, en fait, et je me demande si c'est pas à cause de Context 7, récupère, enfin identifie le même problème et propose une approche différente avec des HM get, si je me souviens bien. Donc j'aurais plus envie de prendre Claude Code. Après, le seul petit bémol, c'est que Claude Code, il n'a pas compris l'histoire du R 2025. Donc là, il a dit pour chaque type, je vais faire un HMGet. Donc ça, c'est des opérations qui sont en O1 en temps constant, donc c'est génial. Euh,
Quoique, je regarde mon copain, il me dit en fait non, je dis de la merde. Oui, je dis des gros mots aussi. Je pense qu'en fait les deux ont raison. Les deux ont raison. Donc vous savez quoi? On va lui demander, peux-tu exécuter le plan que tu as prévu? Peux-tu aussi t'assurer avec un test que cela fonctionne correctement? Euh, Alors, je sais pas trop comment on fait avec Crush pour lui dire d'aller chercher un fichier particulier sur Claude, c'est arrobas. Alors, est-ce que ce serait la même chose? Non. Bon, du coup, je suis obligé de lui taper le chemin sans trop me tromper. Testing.md. Là où en fait Crush est moins facile à utiliser que Claude Code, c'est sur la gestion. Alors, on va le lancer d'abord. Hop là. La gestion des serveurs MCP, il faut éditer les fichiers. Si vous le mettez avec VS Code, vous pouvez connecter la partie LSP. Moi, je n'utilise pas VS Code, donc c'est pour ça que là, c'est en rouge. J'aime bien cette fenêtre où à droite, on voit le nombre de tokens de la fenêtre, le prix. Je n'ai pas du tout customisé ma status bar. Et honnêtement, pour voir visuellement ce que fait cet outil-là, c'est quand même plus facile. Et là, vous regardez, en même temps que moi, vous voyez qu'il ouvre une fenêtre et il me montre en fait les lignes qu'il va vouloir rajouter. Il va mettre à jour la doc. Donc là, on va lui dire qu'on lui donne l'autorisation pour cette session d'éditer les fichiers. Je pense en fait que je vais pas mal crocher là. J'ai encore 2-3 trucs à corriger avant l'ouverture qui est dans 24 heures et pas dans 48 heures. Et je vais profiter de l'heure du déjeuner pour corriger encore 2-3 trucs et m'assurer qu'on est prêt pour demain. Voilà, Crush, très sympa, très marrant. Et je dirais à suivre. Merci Théotime de m'en avoir parlé. Alors, je vous montre un petit peu comment configurer du coup des serveurs MCP supplémentaires avec Crush. Alors, quand vous avez Claude, à la racine de votre répertoire Home, vous avez un répertoire .claude.json qui est énorme puisqu'il contient tout l'historique de vos prompts et la conversation avec Claude Code. Et vous retrouverez dans ce fichier-là notamment les configurations par projet des différents serveurs MCP que vous utilisez. Crush a une approche qui est différente. C'est dans le répertoire local du projet que tout simplement il y a un fichier .crush.json qui n'est pas ignoré par GitHub. Donc faites attention parce qu'il y a des éléments qui pourraient être sensibles et moi je vous déconseille de le versionner sur GitHub. Et pour ajouter les serveurs MCP, vous le faites à la main tout simplement comme ça. Vraiment très très pratique et très simple. Donc là par exemple je viens juste de configurer Browser MCP. J'ai l'impression que la structure de configuration est un gros copier-coller de ce que fait Claude. J'ai vraiment pris ce bloc-là, je l'ai droppé ici, j'ai rajouté ça, sans grande conviction. Et là, vous voyez, je viens de relancer Crush et on se retrouve bien avec Browser MCP ici. Ah, pardon, vous voyez pas. Hop là, voilà, maintenant vous voyez. Donc voilà. Mon ressenti pour l'instant, c'est que Crush est un petit peu plus lent quand même et consomme plus de tokens que Claude Code. Je vais le tester un petit peu, puis je vous dirai ce que j'en pense. Le côté visuel est super sympa, mais après, si c'est 2 fois plus cher, bon, bah, peut-être que je vais rester sur Claude Code qui optimise un peu mieux peut-être les échanges avec la partie API de Claude Code. Alors, on se retrouve devant un écran Crush et c'est intéressant parce qu'on peut voir que Crush en fait utilise des agents pour aller plus vite. Là, ce que je lui ai demandé, c'est que quand on est à l'étape 1 et qu'on achète des places en tant que participant, s'il reste moins de 100 places, je voudrais qu'il y ait un panneau d'un warning qui dit aux gens attention, il reste plus que 100 places, dépêchez-vous. Et qu'il y a aussi un risque important que d'ici à l'écran 5, il n'y ait plus de place. Et du coup, c'est marrant comment Crush fait ça. Il utilise des agents pour paralléliser le travail, donc du coup, il va assez vite. Et j'aime bien la façon dont il prépare ça et la façon dont il présente ça. Et alors, le plus fort, c'est ce que vous voyez là, c'est le multi-edit. Il édite plusieurs fichiers en même temps. Et d'ailleurs, à gauche, on voit que R recharge, donc là, il casse des choses. Mais c'est assez étonnant, assez sympa. Donc, voyons le résultat avec Crush. Je lui ai demandé, lorsqu'on arrive à l'écran 1, de m'afficher un panneau avec le nombre de tickets restants. Et donc, il a fait ça en
en quelques minutes, assez rapidement, en prenant en compte les tests, en m'écrivant même un petit fichier Markdown pour me raconter ce qu'il a fait. Ce qui est appréciable, honnêtement, c'est plus facile de suivre visuellement, forcément, quand vous avez un contraste aussi fort et des codes couleurs. Vous voyez tout de suite ce qui est fait. Et je me dis, en fait, si Claude Code faisait visuellement ce qu'on voit là, bah, ce serait génial. Donc là, il a pris 5 minutes pour faire ça. Ça a coûté 1 $. Il est monté à 33% du contexte, ce qui n'est pas énorme. Là, vous avez les fichiers qui ont été modifiés. Et il n'a pas utilisé de serveur MCP. Et voilà le résultat. Donc là, j'ai modifié les compteurs pour que ça fonctionne. Et donc j'espère que demain, on verra ce message apparaître. Et on le retrouve ici. Donc c'est chouette. Mais maintenant, on va faire un truc. Toto.fr, nick, test, test. Je pense que là, il y aura un petit souci. Si là, je prends 100 places, ouais, là, ça va pas. Puisque, bah, on peut pas. Donc là, il va falloir que je lui dise de prendre ça en compte aussi. Alors, je lui rajoute une contrainte. Je lui dis que quand on va de l'étape 2 à l'étape 3, il faut qu'on vérifie les quantités. Donc ça, c'est des choses standards. Et là, je vais essayer le mode Thinking. Donc là, vous voyez ici, en haut à droite, Thinking On qui est activé. On va voir ce qui se passe avec Crush et la différence avec Claude Code. Et alors, ce qui est intéressant, donc on retrouve ce qu'on avait dans les anciennes versions de Claude Code, à savoir que vous voyez ici en grisé la réflexion de l'outil, et vous pouvez donc contrôler s'il a bien compris ce que vous voulez. Donc c'est ce que je vais faire. Alors pour moi, le Thinking On, c'est plus en fait, il partage sa réflexion, c'est pas... il réfléchit plus. Bon, on va voir ce que ça donne. A priori, il a fait la modif. Donc si je viens là et je fais ça, voilà. Donc du coup, c'est parfait. Ça m'a l'air d'être bien. Et si je fais 36 exactement, ok, ça marche. Et si je fais 37, ça marche plus. Et si je fais 35, ça marche. Ok. Ok, ok. Et ben faisons que je prends 36, je renseigne mes infos de facturation. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du site web? Voilà. Donc là, c'est rigolo. Ça, je sais pas d'où il sort. Celui-là non plus. Et je suis sûr que si je clique sur inscrire sur la liste d'attente, eh ouais, elle n'est pas implémentée la liste d'attente. Bon, il est 19h. Il faudrait peut-être que j'implémente la liste d'attente. Allez, c'est parti. On va faire ça. On va faire ça, mais on va pas faire ça en partant de zéro. Je le ferais bien avec Crush, mais le problème c'est que je trouve qu'il est un petit peu lent. Et je pense que je vais le faire avec Claude Code. J'ai pas trop envie d'improviser ce soir. Je suis très très tenté de faire ça avec Claude Code. Parce que, ouais. Allez, on va préparer un prompt pour Claude Code. Donc on va déjà lui expliquer comment marchait la waiting list dans l'ancien monde. Donc déjà on va partir d'une session qui est vide. Ensuite, on va lui demander d'analyser l'ancienne version en Scala, qui était vraiment bien fichue, et surtout, pas envie de tout réécrire. Donc on va lui faire ça. Allez, je vais prompter un petit peu. Alors là, les amis, je vous montre, je fais du vibe coding. Dans ma fenêtre de droite, j'ai Crush qui est en train de tester et de fixer des tests unitaires. Et à gauche, j'utilise Claude Code pour faire la planification du développement de la liste d'attente. J'ai pris Claude Code, comme je vous l'ai expliqué, parce que il est tard là, j'ai pas trop envie d'avoir de surprise demain. Et je lui ai demandé de vraiment regarder comment je l'avais implémenté en Scala en 2018 à l'époque. Je lui ai demandé juste pour l'instant de faire la planification. Et donc c'est pour ça que j'ai les deux qui fonctionnent en parallèle. Je pense que ma facture de Anthropic ce soir va être un petit peu élevée.
mais je serai un peu plus rassuré quand ça fonctionnera. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure, on va voir ce qui se passe. Je continue. Allez, c'est la fête ce soir. À gauche, nous avons Claude Code qui implémente le système de liste d'attente. À droite, je viens d'expliquer à Crush que les tests que l'on a sont pas des tests très solides parce qu'en fait, dès que je modifie, par exemple ici, là, des constantes qui sont le nombre de places qu'on a sur le système, là j'ai mis des valeurs pour descendre et simuler qu'on avait vendu à mort toutes les places. Tous les tests ne marchent plus parce que bah, les tests ont des valeurs hard-codées. Donc là, je lui dis, bah écoute, je veux plus de valeurs hard-codées, comme 3700 ou 4500, et je veux un système relatif. Donc là, du coup, Crush est en train de reprendre les tests, et pendant ce temps-là, Claude Code est en train d'implémenter le système de waiting list. Alors Claude Code, il est hyper guidé, puisque je lui ai demandé de ne pas toucher au modèle Redis qui existe déjà, et je lui ai donné les 3 anciens écrans Scala pour la partie graphique et l'interface utilisateur. Euh, je n'ai pas envie de rajouter des fonctionnalités pour la liste d'attente pour l'instant, et je veux surtout garder mon idée qui est d'avoir les mêmes entités Redis. Si jamais demain je dois éteindre l'application Go et démarrer l'application Scala, il faut vraiment que les entités au niveau Redis soient identiques. Voilà. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard, on verra ce que ça donne. Oula, 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 je prends la caméra, il se passe quelque chose là. Non, c'est pas ça, c'est doit être ça. Ouais. Donc j'étais en train de faire Crush, qui est très content, qui a fini son boulot et qui du coup a modifié des fichiers. Et là, pendant ce temps-là, j'ai Claude Code qui débarque, qui me fait Hey, je vais faire un git reset, parce que je vois que tu as des fichiers en local là qui sont pas modifiés. Ne faites pas ça chez vous, c'est évidemment pas la bonne façon de faire. Donc là, il faudrait que j'utilise les worktree, mais le problème c'est que j'ai 2 outils différents. Donc du coup, conclusion, c'est pas du tout une excellente idée de faire travailler 2 outils sur la même codebase. On risque de tout péter. Donc je vais laisser Crush de côté, puis je vais terminer mon travail avec Claude Code. Les amis, je suis en train de faire ma grosse migration de waiting list machin, et là, je vois Claude qui me fait un truc assez propre. Il est à la 6e étape, et il en reste quand même 10 ou 11 à faire, donc on n'est pas couché. Et là, le truc, en fait, il s'arrête. Il me dit, ah, zéro contexte left. Donc là, en fait, le contexte, il est plein. Et il me propose d'utiliser le modèle 1 million de sonnettes au lieu du modèle 200 000 tokens. Et c'est ce que je viens de faire. Et là, vous voyez Sonnet 4.5 with 1 million token context. Et je le fais reprendre. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est la première fois que je m'en sers. Je trouve que pour ce développement-là, qui est un peu rock'n'roll avec tous les fichiers de l'ancienne version, ça a du sens de garder un contexte beaucoup plus important. Donc on continue. On va aller voir tout à l'heure un petit peu la suite de comment ça se passe. Allez, c'est parti. Il est 9h53 et on est prêt à ouvrir les ventes de Devox France 2026. Quelque chose de très très simple, un feature flag. Donc quand je vais cliquer sur ce bouton-là, on va changer sur la base Redis un flag et ça changera la home page. Et je suis sur Meet aussi, je suis tout seul pour l'instant, mais Antonio et Iswer vont peut-être me rejoindre. Ah, voilà quelqu'un, voilà Antonio. Accepter. Ne dis pas de bêtises, j'enregistre. Allez, 10h. Hop, c'est parti. Bim. Alors, est-ce que sur... Alors, donc là, ce que vous voyez, c'est Antonio et moi il est 10h01. On a les ventes en haut à droite, les mails. Moi, je me balade entre Clever Cloud et Mailgun. Je suis un peu stressé à l'envoi des mails. Parce que l'année dernière, c'est ça qui avait saturé. Et donc, du coup, on jongle entre les deux. On regarde le nombre d'instances de Clever Cloud qui démarre tranquillement. Et en fait, ça va prendre. Voilà, on voit le compteur derrière moi là, qui s'incrémente, c'est les mails envoyés. Et puis bon, on fait pas mal de blagues. On a toute une partie. Ah oui, attendez. Fenêtre que je vais être sur mon deuxième écran, t'as tout à fait raison. Je pense pas qu'il y ait
contrôle. De toute façon, il y a des trucs qu'on pourra pas les traiter. Ça Ouais. y est, on a des états validés qui arrivent. Ok. Et je suis curieux de voir au niveau bancaire aussi. Ah ouais, commerce électronique. Oh là là, les paiements par carte bleue. Pa. 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne bien, ouais. Ouais, ouais, 7, 8. Ouais, c'est bon. Bon, 9. cool, Oh, j'arrive plus cool. à les compter. Oh là là. Oh là là. Ça va trop vite. Oh là là. Par contre, je vois rien sur Blue Sky encore. Ouais, Bon, on est sur regarde X. tes mails et regarde info@deox.fr. Commerce électronique. Boum, boum, boum. Oui, 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 c'est ce que je suis en train de voir. Et Ouais. Zouer, Donc là, j'attends lorsque tellement c'est que tu arrives à validé, là, 17h08 quand. Alors, je pense pas que ça soit fini à 17h08, mais je pense que ça sera déjà bien engagé. Et donc, je reviens après. Donc là, on voit Antonio qui téléphone à Zouer, qui lui dit bah, tu fais quoi? Tu viens plus aux soirées? Donc là, il y a Zouer qui arrive, qu'on aperçoit rapidement en bas à gauche. On continue à regarder la plateforme, on discute d'une histoire de sirène et de TVA intracommunautaire qui est maintenant obligatoire. Et puis, on regarde les places. Donc là, voilà, on n'est pas au 50, on n'est pas à 50% rempli, mais on n'est pas loin. Et puis on va laisser dérouler, on va regarder la plateforme qui va suivre tranquillement les ventes. Résultat ultra positif pour cette première matinée. En une demi-heure, on a rempli à plus de 50% la conférence. On doit vendre 3700 places par jour. Et donc là, on a vendu 1940 places. Il nous en reste 1760 à vendre. Et ces 1760 seront répartis entre des billets 3 jours et des billets 2 jours, si vous réfléchissez juste à la journée du jeudi. Et donc, on se donne rendez-vous jeudi 12 novembre à 10h sur le site pour cette fois-ci l'ensemble des places. Et on verra peut-être dans une autre vidéo la suite de cette belle aventure. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.